Tu manges pas? Tu vois bien que j'ai mis qu'une assiette. J'ai pas le temps. Je dînerai plus tard. T'étais sur la plage? Ouais. T'es pas chassé au moins, hein? J'ai pas envie d'avoir d'emmerde avec les flics, moi, Domi. Pourquoi ils étaient là? C'est à cause d'Eric. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ton frère s'est échappé de l'hôpital. Il est libre. Il est pas libre. Il s'est échappé, je viens de te dire. Les flics étaient là pour me prévenir. Et aussi pour les contacter si jamais je vois y rôder dans les parages. Tu feras quoi si tu le vois rôder dans les parages? Débarrasse quand tu auras fini, s'il te plaît, Domi. Ah, en fait, je te prépare un dessert. Il est dans le frigo. Et ne m'attends pas ce soir. Papa! Gérard!
Allô Marc? Salut petit frère. Putain Eric, ça fait du bien de t'entendre. Alors ça fait quoi d'être fugitif? Si tu savais, Domi, il y a un monde fou là où j'étais. J'ai préféré prendre le large. Domi, j'ai des projets pour nous. Rien que toi et moi. Viens pas ici Eric. Les flics te recherchent, le père pourrait te balancer. On ne change pas des projets mûris depuis longtemps. Je vais revenir, et les choses ne seront plus comme avant. T'attendais un appel de Marc? Ouais. On doit sortir ensemble ce soir. Je crois qu'on va en boîte. Eric, fais gaffe à toi. Ne te fais pas de soucis, petit frère. Je maîtrise la situation, et je m'en sors plutôt bien. Prends soin de toi, amuse-toi bien, et je t'appellerai plus tard. À la tienne. Y a quelque chose qui va pas? T'as l'air de flipper. Eric s'est échappé de l'hôpital. Tu t'écrases et tu dis rien à personne, ok? Tu déconnes. Tu crois qu'il va remettre le feu? Il s'est échappé pour venir me voir. Je suis sa seule famille, tu comprends? Et ton père? Mon père, il fut pas mort. Quand il a su pour Eric, il a même pas bouffé. T'es dur avec lui. Tu parles. Par sa putain de bouffe bio, il s'en fout pas mal de nous. Depuis qu'Eric n'est plus là, il se contente de m'observer comme si j'étais un cobaye. Il me maintient à l'écart de tout. J'ai vraiment du mal à le cerner. Je vais te présenter tes copines. Tu verras, c'est sympa. Laetitia, Morgane, je vous présente Dominique, mon meilleur pote. Allez, asseyez-vous. Domi! Dominique! Allô? Allô? Qui est à l'appareil? Eric? Eric, je sais que c'est toi. Qu'est-ce que tu veux, bordel?
En tout cas, je me suis trop bien éclatée moi ce soir. Ouais, c'est surtout la bouteille qui t'a éclaté. Et toi, Domi, t'as eu l'air de t'emmerder? Je suis fatigué. C'est ici que j'habite. T'es vraiment obligé d'entrer maintenant? Il ne veut pas que j'abuse. Mon père va pas tarder à se lever et si je suis pas dans mon lit, je crois que je peux faire une croix sur les sorties. Je t'appelle demain? C'est promis? Promis. Moi, j'ai pas d'heure pour rentrer. Hein. J'ai pas envie de rentrer toute seule ce soir. Désolé Morgane, je suis crevé. Faut que je rentre. Putain, mais t'aurais pu me le dire qu'il était homo, ton collègue, hein. J'aurais pas perdu mon temps. Hein. Je suis un PD. Tu me fais pas envie, voilà, c'est tout. Salut Marco, je rentre. Je crois pas. Il a refusé mes avances? Attends. Oh, Domi. Excuse-moi. J'avais pas prévu qu'il y aurait Morgane. J'aurais dû m'en douter. T'inquiète pas, ça va aller. Allez, amuse-toi bien. Domi. Je t'appelle demain. Tu me raconteras pour Eric. Salut pas. T'es où hier soir? Je suis allé en boîte avec Marc. Vous avez passé une bonne soirée? Ouais. J'ai rencontré une fille sympa. On a parlé. Et... à part discuter, qu'est-ce que vous avez fait? On a très peu parlé, si tu veux savoir. Après, je me suis tiré. Excuse-moi, Domi. Écoute, je voulais pas dire ça comme ça. J'ai passé une mauvaise nuit. Eric a téléphoné. T'as dit quelque chose? Non. Alors comment tu peux savoir que c'était lui? C'était lui. T'as la trouille. Salut tout le monde. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est rien. C'est juste une crise d'ado. Allez, t'inquiète pas.
Il est quand même sacrément barré, ton frère. Tu veux pas m'en raconter un peu plus sur lui? Tu veux savoir quoi? Je sais pas. Je l'ai très peu connu en fait. Et la seule chose que je sais de lui, c'est qu'il met le feu aux chiens. Enfin, pourquoi il fait ça? Quand Eric a débarqué chez mon père, j'avais 6 ans. Lui en avait 12. Je crois que sa mère s'est tirée en Australie. J'ignorais que vous aviez pas la même mère. La mienne, elle est partie quand j'avais 2 ans. Mon père est destiné à vivre seul. Un jour, Eric est entré dans la salle de bain et il s'est aperçu de mon infirmité. Ça l'a terriblement choqué. Mon père a dû lui expliquer que le vieux Popeye était devenu fou et qu'il m'avait attaqué. Eric a commencé à haïr les chiens à cette époque. Au point de vouloir nettoyer la région de la race canine. Non, ça c'est venu plus tard. Quand Eric a perdu sa copine dans un accident. Ils étaient à moto et un chien a traversé la route. En voulant l'éviter, Eric a dérapé et sa copine s'est empalée sur un pieu. Un mois après l'accident, on a commencé à trouver des chiens cramés dans la région. Je savais que c'était Eric. Son comportement était flippant. Comment il s'est fait choper? Un soir, il est entré dans une cour privée et il a incendié un chien. Quand le propriétaire est sorti, il s'est jeté sur Eric, qui lui a mis le feu à lui aussi. Eric a été enfermé et le propriétaire s'en est tiré. Il est resté combien de temps enfermé? 6 ans avant de mettre les voiles. Tu vas voir Laetitia ce soir? Ouais, normalement. Allô? C'est moi, Domi. Je savais que t'allais m'appeler. Je tiens toujours mes promesses, Domi. Bientôt, je serai là. Mais je peux rien me dire pour l'instant. Toutes ces années passées enfermées m'ont rendu un peu tort à nous. Comment tu fais pour te démerder? Pour bouffer et dormir? Je squatte des maisons vides le jour et je me déplace la nuit. Pour me nourrir, j'ai d'autres trucs. Je mange du chien. Arrête tes conneries, Eric. C'est pas drôle. C'est pas des conneries, Domi. Certaines tribus mangent la chair de leurs ennemis pour emmagasiner leur énergie, ça les rend plus forts. Tu devrais pas faire des trucs pareils. S'ils te reprennent, ils vont t'enfermer définitivement. J'ai pas l'intention de me faire reprendre, Domi. Je vais passer te récupérer et on va partir. Toi et moi. Tu te souviens de notre projet de se tirer en Amérique du Sud? Ouais, j'ai pas oublié. On va le faire, Domi. On va le faire. Ah, au fait, tu sais quoi? Quoi? J'ai mon dîner sous le bras. Tiens, écoute. Je t'en supplie, Eric, déconne pas. Enculé de chien! Je t'en supplie. Tiens, Dominique. Salut Vera. Va encore faire chaud aujourd'hui. Ton père n'est pas là? Non. Il n'est pas souvent là en ce moment. J'ai lu le journal aujourd'hui. On a retrouvé le cadavre d'un chien collé dans la rivière. Eric est un grand malade, Dominique. Ton frère est drôlement atteint pour commettre de telles atrocités.
Interdit de parler de mon frère. Occupe-toi de tes fesses. Tu me parles sur notre ton, ok? Si ton frère est taré, moi j'y suis pour rien. Et puis, tu pourrais en parler à ton père. À quel moment? Quand tu baises avec lui? Mais qu'est-ce que tu racontes? Fais pas innocente, Vera. Je vous ai entendu à plusieurs reprises. Vas-y, débarrasse. T'es payé pour ça? C'est ton père, il veut te parler. Allô? Domi, j'ai une mauvaise nouvelle. Eric a été arrêté. Viens me rejoindre au café, il faut que je te parle. Arrête de me mener en bateau, papa. Eric ne s'est pas fait choper. C'est impossible. Il est trop malin pour ça. C'est vrai. Crois-moi, Il s'est fait arrêter quand? hier. Hier après-midi, je crois. Puis arrête de me poser des questions. Et viens me retrouver, il faut que je te parle. J'arrive. Alors, il est où, Eric? Assieds-toi, faut qu'on parle de lui. Dis-moi où il est en ce moment. Il est au poste, je crois. On doit le transférer à l'hôpital. Je vais aller le voir. Attends, reste assis. Je sais ce que tu ressens pour ton frère. Et ton frère a de graves problèmes. Il a besoin d'être soigné. Pas que lui qui a besoin d'être soigné. Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde-toi, papa. T'es devenu un alcoolique invétéré. T'es un menteur. Toute ta vie n'a été qu'un mensonge. T'en as fait autant de nos vies à Eric et à moi. Vous aimez tous les deux pourtant. Tu peux me croire? J'aimerais te croire. Si seulement je pouvais changer les événements qui nous ont menés là. J'ai pas envie de m'apitoyer sur ton sort. Pourquoi tu m'as fait venir ici? Qu'est-ce que tu me caches qui te rend parano à ce point? Tu sais quelque chose sur Eric? Eric ne s'est pas fait arrêter. Il court toujours et j'ai peur de ce qu'il pourrait faire. Je sais tout ça, papa. Si tu veux mon avis, Eric ne va pas tarder à se montrer. T'as vu Eric, hein? Il m'a téléphoné. Il va venir me chercher si tu veux savoir. Je dois y aller. N'abuse pas trop de la bouteille, papa. Eric ne t'a jamais vu bourré.
Jeudi 21 septembre. Il y a 2 jours, le vieux Popeye est devenu fou et s'est jeté sur Dominique en le mordant profondément sur la partie pubienne. Dominique a 3 ans. Il est temps de commencer l'expérience et d'isoler autant que possible Dominique du reste du monde. Mercredi 16 décembre. Cela fait plus de 3 mois que je m'occupe seul de Dominique, et je dois le rester encore un temps. Je prépare soigneusement ses repas et n'oublie jamais son traitement d'hormones mâles. Patience. Les premiers résultats ne seront visibles que dans quelques années. Dimanche, 11 avril. Dominique a 6 ans aujourd'hui. On a fêté ça tous les deux. La curiosité tient une place prépondérante chez elle, et ses questions deviennent de plus en plus pertinentes. C'est une enfant intelligente, et l'école l'obsède. Même si les remords me rongent, je ne peux désormais plus reculer. Lundi, 27 août. Dominique a toujours été persuadé d'être un garçon, et agit comme tel. L'expérience comporte néanmoins des effets négatifs. Par moments, j'ai l'impression qu'une rébellion s'opère dans son corps. Dominique entre alors dans des périodes de colère et d'hyperactivité, ou dans des moments dépressifs qui souvent m'inquiètent. Hier, elle a déterré Popeye et a pris sa tête. Ce fait confirme la cruauté qu'elle développe envers les animaux. Lundi 20 décembre. L'arrivée d'Eric fut un véritable choc, aussi bien pour moi que pour Dominique. Dominique ignorait qu'elle avait un demi-frère et la cohabitation fut difficile les premiers temps. Puis elle s'est fortement attachée à Eric. Mardi 15 juin. Eric a appris l'infirmité de Dominique. Il fallait s'y attendre. Tôt ou tard, il l'aurait su, mais cela a beaucoup affecté Eric. On a passé de longues heures à discuter, lui et moi. Eric est brillant. Il a bien saisi les raisons pour lesquelles j'isolais Dominique. Eric prend un soin particulier avec son petit frère, comme il aime à l'appeler. Il lui a même expliqué que l'école serait néfaste pour lui, que les autres seraient méchants s'ils apprenaient la vérité. Mon Dieu, qu'ai-je fait? Mercredi 17 novembre. Les résultats prennent une tournure spectaculaire depuis que Dominique entre dans l'adolescence. Elle développe une stature masculine. Pas de sein en formation. Et surtout pas de cycle. Ce détail m'a taraudé durant des années. Je n'ose imaginer si cela n'avait pas marché. Sa voix mue vers les graves. Je lui donne chaque jour une dose de bromure à son insu. J'ai tout de même prévu une boîte de tampons, au cas où la nature reprendrait ses droits. Debout, bordel! Mais qu'est-ce qui t'a... Pourquoi t'as fait un truc pareil? Réponds-moi, putain! Réponds-moi! Pourquoi t'as fait ça? Tu voulais pas de fille? Excuse-moi, Domi. Je voulais t'en parler depuis longtemps, mais j'ai jamais pu. Je sais pas. Aujourd'hui encore, je comprends pas pourquoi j'ai fait tout ça. Eric est au courant. C'est pour ça que t'as peur de lui, hein. Non. Non, Domi, Eric ne sait rien. Pour lui, tu es son frère. Pardonne-moi, Domi. Même le diable ne pourrait pas te pardonner. Eric est ici. Il est venu me chercher.
Alors, petit frère, t'es pas content de me revoir? Déconne pas, Eric. On va tous sauter. Regarde-le, Domi. Il y a longtemps qu'il est mort, lui, hein? Papa, la torche! Dans la remise! Ok, Domi. C'est ton choix de lui sauver la vie. Rejoins-moi sur la plage. Domi. Écoute-moi. Si on arrête le traitement maintenant, tu pourras mener une vie normale. Même avoir des enfants. Jamais je saurais ce que c'est de mener une vie normale, papa. T'as pensé à la réaction d'Eric quand il apprendra qu'il a une sœur? Grassman.